sympathique à l'ambiance d'un autre âge, un quartier d'un calme délicieux, mais un quartier au dynamisme certain. En 1996, la Ducasse y fêtera son 50e anniversaire. Créée en 1946 par une bande de copains emmenée par Gaston Navet, elle bouleversera les habitudes. En 1947, par exemple, les hommes déguisés laisseront les femmes à la maison pour le mariage atomique. Puis, on célébrera le passage de Don Camillo avec l'inoubliable Fernandel belge. Malgré les terribles pavés, les garçons de café s'y mesureront. Tout cela sous la baguette de Désiré Serrure, figure emblématique du quartier. Et bon, c'était un conteur exceptionnel, c'était un comédien, c'était un chanteur, et il avait une petite troupe qui animait non seulement le quartier où il habitait, mais aussi 1001 manifestations de la ville. Ils ont fait notamment énormément de francs du vieillard, où ils animaient toutes les fêtes populaires avec leur petite troupe de chanteurs et de danseurs. Si certaines activités ont disparu, d'autres leur ont succédé. La Ducasse reste et le quartier aussi, plus vivant que jamais. Une de ses nombreuses curiosités, c'est une vraie petite chapelle intégrée dans une maison. Oui, une vraie petite chapelle qui se trouve près du pont Martine et à proximité du mont Sarrat. Il faut dire que cette chapelle a été placée sous le vocable de Notre-Dame de Montserrat, qui est une vierge vénérée par les Espagnols près de Barcelone. Il faut savoir que Binche a été sous domination espagnole et qu'à l'origine, justement, l'endroit s'appelait le mont Serrat. D'où la transformation à l'heure actuelle en mont Sarrat que les Binchois connaissent beaucoup mieux. Au sommet de ce mont Sarrat se trouvait une petite chapelle qui a été démolie. Et justement, on en arrive à parler de celle-ci, qui connaît une histoire assez curieuse, il faut bien le dire, puisqu'elle est intégrée dans une maison qui remonte aux alentours de 1900. Et moi, il y a quelques années, il y a un vieux monsieur qui est venu me trouver au bureau en me disant « il faut que je vous raconte l'histoire de cette petite chapelle parce que personne ne la connaît et le jour où je partirai, eh bien, elle va tomber aux oubliettes ». Il faut savoir que cette petite chapelle a été construite par une famille binchoise qui avait perdu beaucoup d'enfants. Et lorsque le dernier a survécu, eh bien, ils ont dit en remerciement, nous allons ériger cette chapelle qui est placée également sous le vocable de Notre-Dame de la Salette. Alors, cette chapelle, elle a une histoire très curieuse parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements sur son architecture, mais on sait que ce portique remonte au XVIe siècle. Donc moi, je me pose la question de savoir, peut-être que la chapelle qui était démolie au-dessus du mont Sarrat, bien que tout simplement, on a réutilisé le portique pour la mettre devant cette chapelle qui est bien postérieure à cette date. Moi, il a du mal. Elle est parfois dure à ouvrir. Comment c'est dedans, ça gonfle. Tu rentres? Oui, prenez le pas. L'histoire de l'entretien de cette chapelle est importante. Lorsque Madame Élise Blondiot, qui est la riveraine, a loué sa maison, il y a 60 ans, le propriétaire lui a remis, outre les clés de sa demeure, les clés de la chapelle, en lui demandant de l'entretenir. Passionnée et dévouée, Élise dédie aujourd'hui une partie de sa vie au bâtiment. Peut-être que sans elle, bien, la chapelle n'existerait plus du tout. Et elle m'a d'ailleurs raconté une histoire quand je suis venue la trouver. Elle m'a dit, bon, vous savez, on voulait transformer cette chapelle en un garage. Et bon, j'espère qu'après elle, parce qu'elle est très âgée aujourd'hui, elle a 83 ans, j'espère qu'après elle, la chapelle restera toujours parce qu'elle fait partie intégrante de notre patrimoine, puisque Binche est probablement sur le fameux trajet de la route de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Quelques encablures du pont Martine, on trouve un autre endroit bucolique, connu sous le nom de fontaine de Jouvence, un endroit où en 1897, Hubert le Grand, mieux connu sous le nom d'Hubert Cazac, ouvrit son fameux cabaret. Ni la rue d'Urtebise, ni la rue du Transvaal n'existaient. Ce qui fait que tous les gens devaient transiter par ici pour aller vers Bonne-Espérance. Et Monsieur le Grand avait bien compris et une fois par mois ou plusieurs fois par mois, il organisait des petits bals champêtres. On installait des tonneaux de bière à l'extérieur, on mettait des planches et hop, les musiciens s'installaient et étaient payés à la danse et une mastoc. Alors ce qui fait que bon, ils ne voulaient pas être trop nombreux, ils étaient 3, 4, voire 5, mais ils préféraient ne pas être trop nombreux pour que la recette soit plus importante. En face du café coulait la fontaine. Son eau très pure et très prisée conférait-elle à chacun l'éternelle jeunesse? Ça reste à prouver. Mais une chose est certaine, les habitants du coin avaient l'habitude de vivre vieux.
Remarquez qu'il y a une autre origine possible à cette dénomination de fontaine de Jouvence. La fontaine, située sur le trajet vers Bonne-Espérance, permettait aux promeneurs de se désaltérer et donc de retrouver un coup de jeunesse. Cette eau était aussi utilisée par les dentelières locales. Pour travailler le soir, elles mettaient un crachet à l'huile derrière une grosse bouteille remplie d'eau de la fontaine de Jouvence, bouteille qui leur servait alors de loupe. La légende prétend d'ailleurs que c'est entre autres grâce à la pureté de cette eau que les dentelières ont toujours fait d'aussi belles dentelles.